Richard Vallee était un membre nomade des Hells Angels. Né à Trois-Rivières, Vallee a rejoint le gang de motards Satan's Guard dans sa jeunesse, sous la direction de Louis Melou Roy. Il a débuté sa carrière criminelle comme proxénète et en 1988 a été accusé d'avoir exploité une maison close. Il a plaidé coupable le 30 novembre 1988. Le 14 juin 1991, le gang Satan's Guard a intégré les Hells Angels. Vallee était très proche de Roy, devenu président du chapitre des Hells Angels de Trois-Rivières. Le 22 mai 1992, Vallee a été acquitté d'une accusation de tir illégal avec une arme à feu. Il s'est imposé comme l'un des principaux passeurs de drogue des Hells Angels, transportant des stupéfiants à travers la frontière canado-américaine. En janvier 1993, un groupe de Hells canadiens est entré dans un bar saloon de quilles à Champlain dans l'État de New York et a proposé au barman Lee Carter de devenir une mule pour transporter la cocaïne entre New York et Montréal. Carter a fait semblant d'accepter, mais a immédiatement contacté la police de l'État de New York, qui l'a recruté comme un agent infiltré. Il a ensuite acheté de la cocaïne à New York et l'a remise à deux Hells Angels canadiens qui ont tenté de la faire passer à la frontière avant d'être arrêtés par les douanes américaines. Les agents ont saisi 57 kg de cocaïne lors d'une fouille présentée comme une opération aléatoire. Carter s'est ensuite rendu à Montréal où il a rencontré Roy et Vallee. Cependant, Carter était le seul témoin capable de lier Vallee au trafic de drogue. Le 26 juillet 1993, un homme portant un uniforme de service postal américain a demandé à un voisin de Carter où se trouvait sa maison, prétextant devoir lui remettre du courrier. 2 jours plus tard, Carter a été tué par une bombe placée dans sa voiture. Sans son témoignage, les autorités américaines ont dû abandonner les poursuites contre Vallee et retirer leur demande d'extradition. Le 1er avril 1995, un tueur à gages des Hells Angels, Serge Kennel, a été arrêté pour meurtre. En échange d'une réduction de peine, il a témoigné contre Vallee, affirmant qu'il était responsable de la mort de Carter. Lors d'une perquisition dans une maison appartenant à Vallee à Montréal, la police a trouvé des explosifs, des détonateurs et un uniforme des services postaux américains. En décembre 1996, un grand jury d'Albany dans l'État de New York a inculpé Vallee pour meurtre au premier degré, et les États-Unis ont déposé une nouvelle demande d'extradition. Le 24 juin 1995, Vallee est devenu membre fondateur du chapitre nomade, l'élite des Hells Angels. Il a entretenu des liens étroits avec 2 chapitres du club Sutton Shows, celui de Sudbury dirigé par Michel Dubé et celui de Hamilton dirigé par le lutteur Yann Croix-Touru. La majorité de la cocaïne vendue par les chapitres de Sudbury et de Hamilton provenait de Vallee. Pour faciliter ses activités dans le nord de l'Ontario, Vallee a recruté Sylvain Vachon du chapitre des Hells Angels de Sherbrooke, qui livrait régulièrement de la cocaïne à Sudbury pour approvisionner le chapitre de Dubé. Alors qu'il était détenu au pénitencier de Rivière-des-Prairies, Vallee a été attaqué par un autre prisonnier qui lui a fracturé la mâchoire. Le 5 juin 1997, 2 jours seulement avant son extradition prévue, Vallee a été transporté à l'hôpital Saint-Luc. Il était accompagné de 2 gardiens non armés. Une femme prétendant être l'épouse de Vallee a appelé l'hôpital pour confirmer sa présence, ce que l'établissement a confirmé. Peu après, un homme portant des lunettes de soleil sombres est entré dans l'hôpital, se faisant passer pour un visiteur. Vallee a demandé l'autorisation de prendre une douche avant de retourner en prison, ce qui lui a été accordé. Pendant qu'il se douchait, un gardien était présent dans la salle de bain pour surveiller. Cependant, l'homme aux lunettes de soleil s'était caché dans un placard de la pièce. Il en est sorti armé d'un fusil de chasse. Il a ligoté et bâillonné le premier gardien, puis a neutralisé le second, qui attendait à l'extérieur de la salle de bain. Vallee et son complice se sont ensuite enfuis de l'hôpital à bord de motos volées. Vallee s'est réfugié au Costa Rica pendant plusieurs années. Durant cette période, il a été plusieurs fois présenté dans l'émission America's Most Wanted. Le US Marshal Service a diffusé un avis indiquant « Armé et dangereux ». Vallee est membre d'une organisation internationale de trafic à grande échelle et un expert en démolition au passé criminel violent. À un moment donné, Vallee est revenu au Canada. Le 11 avril 2003, vers 1h30 du matin, un automobiliste à Montréal a tourné à droite à un feu rouge, à l'intersection de la rue Sherbrooke-Ouest et du boulevard Descaries, une manœuvre illégale dans cette ville. Un policier, ayant vu l'infraction, a demandé au conducteur de s'arrêter. Ce dernier, dont le permis indiquait le nom de Guy Turner, était en état d'ébriété. Après l'avoir arrêté pour conduite en état d'ivresse, le policier a découvert une arme à feu chargée et environ 3 500 $ en espèces dans le véhicule. Le conducteur a été emmené au poste de police, où une analyse d'empreintes digitales a révélé qu'il s'agissait de Vallee. Cependant, entre-temps, Vallee avait été relâché,
les policiers croyant toujours qu'il était Guy Turner. La Sûreté du Québec a finalement arrêté Vallée le 17 avril 2003 alors qu'il sortait d'un magasin sur la rue Saint-Mathieu. En 2006, Vallée a été extradé vers les États-Unis et reconnu coupable en septembre 2007 du meurtre au premier degré de Lee Carter. Le 13 avril 2008, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Vallée est actuellement détenu au pénitencier de haute sécurité de Lewisburg, aux États-Unis.